Madagascar encore sous le choc au lendemain de l'attentat qui a fait au moins 2 morts et 84 blessés à Antananarivo. Dimanche 26 juin 2016, alors que le peuple malgache célébrait le 56e anniversaire de l'indépendance du pays, une grenade a explosé dans un stade de la capitale où se tenait un concert organisé par le chef de l'État. Ce dernier a évoqué une piste politique. La veille, dans son adresse à la nation, il défendait son bilan en demandant à ses détracteurs du temps pour les résultats de ses projets structurants. Le gouvernement veut dès lors jouer la carte de la fermeté. Des enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Dans le monde entier existe ce qu'on appelle la trêve politique. Mais à Madagascar, on ne respecte même pas cette trêve politique. Le gouvernement prendra des mesures drastiques pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Le chef de l'État malgache requiert la solidarité des acteurs nationaux et internationaux pour redresser son pays miné depuis plusieurs années par des tensions politiques et sociales. Depuis l'attentat, la sécurité a été renforcée dans la capitale. Ce n'est pas la première fois que la célébration de la fête de l'indépendance est endeuillée à Madagascar. En 2014, 2 personnes avaient également perdu la vie lors d'une bousculade lors du concert organisé en marge de la fête de l'indépendance. Le jour de l'investiture du président André Rajoelina, donc, il y a eu déjà un attentat qui a fait 1 mort. Son mandat a été entaché à chaque fois d'actions qu'il qualifie aujourd'hui donc de terroristes, c'est selon. De toute manière, aujourd'hui, Madagascar a besoin d'une certaine stabilité politique. Les troubles de déstabilisation, comme on les appelle, ne feront qu'empirer les choses, parce que s'il arrive que le gouvernement tombe, on va encore retomber dans un autre cycle, et il va falloir à nouveau 5 à 10 ans minimum pour tout redémarrer et pour relancer le pays. Et ça, aujourd'hui, la population ne peut plus se permettre de vivre ça. Selon les autorités malgaches, un important dispositif a été mis en place depuis dimanche afin de retrouver les auteurs de l'attentat qui auraient pu faire davantage de victimes. Un défi de plus, celui de la sécurité que doit désormais relever le gouvernement, déjà confronté aux problèmes socio-économiques. Plus de la moitié de la population malgache vit encore avec moins de $2 par jour.